Alors, je vais sans doute un peu vous décevoir, mais moi, je ne vais pas parler de l'Ukraine, puisque le thème était les conflits en Ukraine et ailleurs. Moi, je vais m'intéresser plutôt à l'ailleurs. Et l'ailleurs, ça va être tout simplement ce qu'on appelle de manière un petit peu commune le conflit israélo-palestinien. De manière à essayer de vous présenter quelques petits points sur ce qu'on appelle la résistance populaire ou la résistance civile en Palestine, c'est-à-dire dans un contexte que moi je ne qualifie pas de conflit dans le sens conventionnel du terme, entre deux armées, dans un but organisé, etc., mais tout simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire une situation d'occupation, une situation de colonisation, et, vous l'avez sans doute remarqué dans de nombreux rapports depuis quelque temps, une situation d'apartheid. Et donc, ces trois éléments-là ont généré de la part de la population opprimée, je vais le dire sous cette forme-là, une résistance qui remonte à très loin dans le temps, puisque les premières grosses manifestations, grèves non violentes, remontent aux années 30, probablement avant sous l'Empire ottoman, mais je me situe juste sous la colonisation britannique pour ne pas trop remonter trop loin. Ce qui veut dire que cette résistance populaire, alors on l'appelle populaire en Palestine, on l'appelle aussi civile en Palestine. Je vais donner deux petites définitions dans un instant, mais je me suis surtout beaucoup appuyé sur un ouvrage qui s'appelle L'histoire de la résistance populaire en Palestine, qui est de Mazim Koumsoué, un auteur arabe traduit en français il y a une dizaine d'années maintenant, et qui est un des porteurs, on va dire, de la question de comment résister à l'occupation, à la colonisation, à travers des actions non violentes, à travers une activité non violente. Et puis il pousse même la réflexion un petit peu plus loin. En fait, à l'intérieur même de la culture palestinienne, ça s'appelle le Soumoud, il y a les traces d'une ténacité et d'une résistance parce que ancrée dans la terre. Alors ici, on est effectivement dans une focale un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque là, on fait aussi bien un lien avec la science politique en général, les relations internationales, mais également avec un petit peu de psychologie, avec un petit peu d'anthropologie, avec un petit peu d'histoire. Et de toute évidence, la question de la non-violence, dont mes collègues vont parler aussi tout à l'heure, a à voir avec l'intégralité des disciplines. C'est pour moi, en effet, un point d'entrée très pluridisciplinaire, intersectionnel, pourrait-on dire, pour employer du vocabulaire un petit peu d'actualité, parce qu'il renvoie à de très nombreuses perspectives, notamment en partant de soi, pour aller vers le groupe, mais aussi vers la nation. Et en Palestine, c'est particulièrement vrai. C'est mon petit premier point.